Alors, je veux dire pourquoi. C'est parce que tout à l'heure, nous avons clos l'année universitaire que vous venez de clore avec nous, oui, tout en ouvrant la suivante. Oui. Rapidement, nous sommes partis. Donc la Fondation Après Tout est une fondation sous égide de la Fondation de France. Et nous sommes partis du constat que les professionnels des milieux sanitaires, sociaux, judiciaires et pénitentiaires étaient souvent affrontés à des questions qui les malmenaient, à des situations qui les malmenaient. Et donc nous souhaitons les accompagner et les aider, si possible financièrement, dans la recherche par rapport à leurs besoins de réinterroger, d'interroger leurs pratiques, de retrouver du sens à leurs pratiques, éventuellement de se ressourcer. Alors, nous soutenons différents projets, des projets individuels de reconversion professionnelle ou de formation individuelle dans différentes disciplines, on va dire humanistes, mais nous soutenons aussi des associations qui en particulier travaillent en pluridisciplinarité, que ce soit dans le pénitentiaire, le judiciaire, bien sûr sanitaire et social. Et parmi les projets, il y a aussi des conférences finançant, des conférences d'éthique, par exemple aux internes de médecine générale, soutien à un café santé, enfin, différentes réalisations. Et puis, depuis quelques années, 4 ans, je crois, 4-5 ans, nous attribuons un prix de mémoire pour le D1 à 3, 1, 2 et 3 prix de mémoire pour le DU éthique en santé, avec des critères reposant sur la qualité du travail, la qualité éthique du travail, sur la dimension collective aussi de ce travail, quel retentissement va-t-il avoir, et aussi sur ce que les étudiants vont en faire pour le mettre en avant, le faire connaître par des articles ou par l'intervention dans des congrès. Donc cette année, effectivement, 2 étudiantes ont, à notre avis, du jury qui a délibéré, mérité ce prix, qui est un prix de 500 €. C'est pour dire que nous encourageons non seulement le travail des étudiants, mais aussi la suite, ce que vous pourrez en faire. Bien, merci beaucoup. Merci. L'idée, c'est que la société se mobilise et donc parmi les travaux, 2 ont été particulièrement distingués par le jury. En fait, je voudrais juste dire qu'il y a des flyers qui sont à disposition avec l'adresse du site, avec des adresses. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide pour des formations, pour le DU cette année, il y en a qui vont en bénéficier, pour d'autres c'est trop tard. Mais ça peut être prêt pour d'autres années ou d'autres formations. Voilà, et c'est pour ça. Et donc parmi les 2, eh bien, on voulait que vous disiez quel sujet vous avez travaillé, pourquoi vous avez choisi ce sujet, ce que vous en avez fait. Parce que nous venons de clore une année, mais nous en ouvrons une autre et que vous donniez envie à vos jeunes successeurs. Alors je voudrais dire que je suis très émue et que j'étais loin de penser à avoir droit à ce prix. Voilà. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de cette année, mes collègues du DU, ma tutrice, Mme Carla, et voilà, toutes les personnes qui se reconnaîtront. Alors, sur quoi avez-vous travaillé, dites-nous ? J'ai travaillé sur les décisions d'admission en SSR, et en particulier sur les critères d'admission et savoir si on était bienfaisant et juste en prenant une décision ou en refusant un patient, parce que moi, ce qui m'a motivé dans ce travail, c'était les refus qui me posaient question par rapport à mes valeurs soignantes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Après, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'on arrive avec des questions en éthique et on repart avec encore plus de questions. Mais c'est ce que vous nous aviez dit le premier jour, donc ça s'est vérifié. Après, ce que j'en retiendrai, c'est qu'on peut toujours trouver une décision qui soit la plus juste possible en tenant compte des différentes contraintes et bien sûr du parcours du patient qui doit être au centre de la décision. On ne doit jamais oublier le patient.
en prenant une décision, même s'il n'est pas là. Il faut toujours penser à son bénéfice à lui, qu'il peut retirer. Voilà. Donc, non seulement on arrive avec des questions, on repart avec des plus grandes questions, ou en tout cas plus nombreuses, mais surtout au bout d'une année, on est plus tout à fait le même. Ce chemin nous change et nos grands rendez-vous annuels auxquels vous avez accepté de contribuer, je vous en remercie, vont continuer à nous faire réfléchir tout au long de l'année. Donc merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette année. Merci à vous.